Bonjour, nous sommes le 15 octobre. Il est 10h16 heure de Paris, 3h16 heure de Chicago. Nous opérons aujourd'hui le marché futur, les bons du trésor, le ZB pour le 30 ans, le ZN pour le 10 ans. Courte analyse dans la tendance actuelle des prix. Bon, globalement, une pression baissière qui est due à la politique monétaire assez restrictive de la Fed, une inflation persistante, même si elle ralentit, et l'abondance de l'offre de dette. Et à contrario, un soutien potentiel des prix des futurs lié à une baisse des rendements, hein, c'est mécanique. Si l'un baisse, l'autre augmente et vice-versa. Alors pourquoi on a un soutien potentiel des prix des futurs? Principalement une crainte de récession actuellement. Également de la volatilité liée à l'incertitude géopolitique. Et bien sûr, ces actifs sous-jacents sont des valeurs refuges telles que l'or. Alors j'ai observé le marché quelques minutes. Je vois qu'on a globalement plutôt une baisse, des prix à la baisse là ce matin. Je confirme ça au tape. Et je vois là sur la dernière heure des blocs d'ordre, c'est important. 372 lots, 318, 360, 616 à la vente. Le prix qui est allé chercher les plus hauts ce matin sur le market profile, ça apparaît nettement. Un profil plutôt équilibré sur le plus haut, après une journée qui était fortement directionnelle hier, avec une grande amplitude du prix sur la journée. Donc on va observer quelques minutes et puis on va essayer de se décider pour prendre une première position. Je vais plutôt me positionner sur le ZN. Alors là, j'observe directement ce qui se passe au niveau de l'inside print. On voit que les acheteurs ont un très léger avantage de 67 ordres. Le niveau de prix est quand même très bien défendu, puisqu'on a un empilage. 8150, 8300 lots. En face, on a un niveau solide à la vente. Alors moi, j'ai plutôt tendance à rentrer dans le sens du marché. Bon, là, il est quand même à la vente. Donc je vais me positionner sur ce niveau-là. On va voir si le prix vient nous chercher. Avec comme target ces creux de volume ici. Sachant que dans une approche un petit peu plus swing, le prix pourrait descendre pour aller chercher l'opening range de la veille. Et toujours dans une idée d'équilibre stationné dans cette zone-là. On va voir comment le prix va réagir et si je peux être exécuté. On peut assister ici à une accélération. Je vois que les acheteurs se retirent. Je vais me placer un petit peu plus bas. On va essayer d'être exécuté ici.
Alors j'ai été exécuté. Je vois sur le tape qu'on a un très gros ordre à l'achat, un bloc d'ordre là, 1175 lots qui ont été exécutés. Ce qui a fait que j'ai pu consommer la queue très rapidement et entrer sur le marché, malgré que ce soit pas du tout à mon avantage, parce que le prix a reculé. Je vais quand même tenir la position, parce qu'il me semble que le niveau ici est quand même bien défendu. Et je sortirai si un tick est confirmé. Je vois que les vendeurs rechargent, mais les acheteurs aussi. Ma stratégie ne me permet pas d'arbitrer sur un seul tick. Et dans un marché qui est globalement à l'équilibre, tel que celui-là, même s'il est volatile, c'est assez difficile d'aller chercher deux ticks d'affilée. Donc là, on a perdu un tick. J'attends de voir si les vendeurs se manifestent. Parce que là, on est sur un affaiblissement des bids. Ça rempile un peu moins fort. Je pense que je vais sortir quand même. Pour une première position en perte. Ouais, je vois que ça se renforce fortement au bid. Donc, je prends aucun risque, je sors. Je me repositionne quasiment tout de suite en sens inverse. Alors je vois que la queue ici n'est pas consommée très rapidement. On a quand même moins de vendeurs qui frappent au marché à la baisse, donc que d'acheteurs. Depuis 7h30 ce matin, on voit 6054 lots qui ont été exécutés au marché à ce niveau de prix. Alors
Donc on en a 12 643 en face. Là, le marché, j'ai l'impression, va pousser le prix vers le haut, ce qui était un peu moins évident tout à l'heure. Là, je peux être exécuté à tout moment. Je pense que j'aurais dû sortir tout à l'heure. J'aurais dû liquider la position immédiatement. Tant que j'étais à break-even, voyant que les lots de la queue avaient été consommés très 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 rapidement, ça c'est toujours assez mauvais signe, pour moi en tout cas. Là, je vais essayer de ne pas me faire avoir une deuxième fois. On a un niveau à 135 là, qui m'apparaît assez solide. Puisque depuis tout à l'heure, ça recharge, ça défend. On a des blocs d'ordre assez importants à ce niveau de prix. Je vois par exemple 1175 lots exécutés à 10h26 il y a 10 minutes. Il y a 8 minutes. Donc forcément, cet acheteur-là tient à défendre sa position, j'imagine. Puis globalement, ces niveaux de prix font support. Donc il y a quand même, ça fait sens. Le prix aurait pu descendre si vraiment on avait soit des acheteurs qui ne remplissent pas, avec ici un solde négatif des lots, soit avec une tendance qui aurait été plus claire et marquée au niveau du market profile, ce qui n'est pas le cas. Alors 113 130 correspond à un niveau de prix qui est important pour le marché parce que c'est la dernière limite avant la valeur haute de la veille. Donc il est normal que le prix réagisse. Principalement comme support. Et s'il le traverse avec du volume, ensuite il deviendra une résistance. On a vu tout à l'heure dans la courte analyse, que l'on a quand même un soutien potentiel des prix des futurs en ce moment, lié à toutes les incertitudes que l'on connaît. Et je suis toujours pas exécuté. Order filled. Alors voilà, je suis entré sur le marché. La configuration du carnet est actuellement plutôt à mon avantage. Pour pouvoir upticker, nous avons besoin de consommer ces 1945 lots ici. Il faudra un bloc d'ordre.
pas l'air d'être le cas pour l'instant. Le marché à l'heure actuelle est plutôt vendeur. Pas de bloc d'ordre significatif, hormis 400 lots ici à la vente, mais plutôt une multitude de petits acheteurs, de petits vendeurs, pardon. Alors moi j'ai un filtre à 10 lots. Quand on les additionne tous, ça fait beaucoup. 24, 20, 10, 200, 100, 186. Donc si ça ne pousse pas le marché véritablement par le bas, ça ne lui permet pas non plus de progresser. Voilà, la position me paraît pour l'instant assez confortable, donc on va la conserver. J'ai quand même remonté mon stop. Et au pire, je sortirai break-even Order filled. de cette position, ce qui est le cas. Là, je préfère avoir des signaux qui sont forts, des signaux assez forts. Je ne vais pas trop m'attarder sur les positions. On a un renforcement des vendeurs. On le voit au tape. Alors le prix est toujours très bien défendu par les acheteurs. Ça, c'est pas le sujet. Mais je pense que le prix n'a pas suffisamment de force pour aller chercher les 2 ticks dont j'ai besoin. Donc pour l'instant, on va rester en dehors du marché. Je vais exécuter ici sur le ZB. Alors, depuis tout à l'heure, j'observe une tendance qui est plutôt à la hausse. Alors, le ZB, c'est un instrument qui est plutôt plus volatile que le ZN, tout simplement parce qu'il est un peu moins liquide. Alors, je ne vais pas le couper tout de suite. Je vois que là, on a un niveau de prix qui est un peu moins bien défendu. Les lots sont rapidement consommés à la vente. Donc on devrait appliquer assez rapidement, voilà. Je pense que sur cet instrument, le prix a suffisamment de force pour pouvoir aller chercher 2 ticks. Surtout qu'on est allé chercher les bas. Alors les bas, c'est assez relatif. Si je fais l'historique depuis tout à l'heure, le plus bas c'était 140. 150, pardon. Le ZN lui progresse à la hausse. On aurait pu avoir une position gagnante. On a été prudent. On est sorti. Le prix balaye depuis tout à l'heure. 135, 140, 145, 150. On peut espérer que le ZB fasse de même, vu qu'il est un peu moins liquide, clairement. On peut espérer être exécuté un petit peu plus facilement. Je vois que pour le TP, déjà pratiquement consommé la queue. On va voir. Sur notre niveau de prix, on a un rempilage qui est plutôt intéressant, qui est supérieur à celui des vendeurs, même si on a un peu moins d'ordre en attente. Si les bits s'écroulent, je vais sortir rapidement quand même.
Je vois que sur le tape, on est à l'achat, hein. Clairement à l'achat, fortement même. Ça reste très calme ce matin. L'opération est plutôt à notre avantage pour l'instant. Il faudrait qu'on ait un bloc d'ordre qui permette d'upticker rapidement, consommer nos 800 lots de face. Je vois qu'on a déjà progressé d'un tick, c'est super. Positionner break-even. On va pas laisser le prix repartir en sens inverse. Là, ça tient vraiment qu'à un fil côté acheteur. On a 11 lots d'avance. Allez, ça rempile, super. C'est faible aussi, là, du côté des vendeurs. Bon, on est dans une tendance là qui nous profite globalement. J'aimerais voir un rempilage de l'eau significatif à 170. Pour l'instant, ça reste quand même assez fébrile. C'est pas mal déjà, hein. 244 lots d'avance. Ça permet de pouvoir amortir tous les petits vendeurs qui arrivent sur le marché. Ça permet de consolider notre position avec un tick de gain. Je pense qu'on peut aller chercher 2 ticks. On voit que en face, les vendeurs s'affaiblissent. Ils se retirent. C'est très très bon signe ça. Voilà, le niveau de prix est en train de s'affaiblir et je pense qu'on va bientôt pouvoir attaquer les 180. Il faudrait pouvoir voir un bloc d'ordre acheteur, que cette configuration de marché puisse attirer les acheteurs.
je pense que le niveau de prix est en train de lâcher là. Ah, Order filled. alors ça a été extrêmement rapide. On peut souffler. Voilà, la délivrance. C'est le bloc d'ordre que l'on attendait. 612 lots à l'achat, 251 lots, 16, 222. Donc là, on a un bloc là, de 1000 ordres qui ont pu consommer l'intégralité de nos asks et nous permettre de terminer cette session positif. Positif de 2 ticks. 2 ticks pardon, sur cette position et un tick au global sur la session. Alors peu importe hein, qu'on rentre avec un seul lot ou avec 10 lots, l'essentiel n'est pas le gain financier mais la technique pure, puisque si l'on est capable de le faire avec un lot, on est tout à fait capable de le faire avec 10. Donc le but sur ma chaîne, c'est surtout d'apprécier la technique. Et les résultats ensuite viennent tout naturellement. Je vous remercie pour votre attention.